Bonsoir, très chers compatriotes gabonais, on vous rend cas des qualités respectives. Vous voyez bien que je viens de faire une véritable capture. Une capture en eau profonde sur les eaux sablonneuses du Komo. On l'appelle Bob Mingom. Bob Mingom est connu pour son activisme syndicaliste forcené. Un véritable jusqu'au boutiste. Je ne parlerai pas d'extrémistes comme les extrémistes Teke ou les extrémistes Fan. Mais Bob Mingom est aujourd'hui le symbole d'affirmation des minorités marginales. Un véritable leader charismatique avec un franc-parler. Vous êtes à l'émission Atmosphère animée par Thierry Sam David Mbelakouma et vous avez l'exclusivité de ce personnage assez particulier, Bob Mingom, qui s'est érigé en véritable épouvantail contre celui-là qu'il a qualifié du prince béton, c'est-à-dire le général de brigade Brice Cotter Oligui Nguema. Monsieur Bob Mingom, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, mon très cher frère Thierry Sam. Monsieur Bob Mingom, vous êtes appelé, surnommé comme le candidat à la mort avec le matricule 212. Qu'est-ce qui vaut ce synonyme de candidat à la mort alors que la réalité c'est que vous devez être un candidat à la vie, puisqu'on parle justement d'un coup de liberté? C'est vous qui parlez de coup de liberté. Je suis candidat à la mort, ce n'est pas que je me souhaite la mort. Je suis candidat à la mort parce que à la DGR, quand j'avais été gardé à vue à la DGR pour avoir dénoncé que le général Effayon avait fait sortir une arme à feu à Franceville face au colonel Assoum. Et les gens de la DGR m'ont candidat à la mort et j'ai gardé. Et pourquoi vous êtes aujourd'hui qualifié le loup? Parce que nous savons que dans notre écosystème aujourd'hui est gangréné par des véritables animaux sauvages, des bêtes féroces. Et vous avez justement des loups, vous avez les dragons, vous avez les pachidèmes, vous avez comment la spécificité justement de ces animaux féroces. Et vous préférez vous appeler le loup solitaire. Est-ce qu'un loup solitaire dans un écosystème animalier a vraiment sa place au milieu des pachidèmes, au milieu des dragons, au milieu des lions, au milieu des fauves voraces? Je suis... Les lions, eux, marchent en groupe. Le loup, généralement, il est seul. Absolument, il vit solitaire. Je suis un loup solitaire parce que je marche seul. Le Gabonais, il ne faut jamais avoir confiance en lui parce que pour 100 francs, il est capable de vous vendre. Pour 100 francs, il est capable de vous vendre. Donc, vaut mieux être seul et être sûr de ne pas être trahi que d'être entouré des gens qui cherchent, qui sont à la recherche des voitures, des postes et de l'argent. Mais monsieur Bob Mingom, vous êtes quand même un leader des quartiers sous-intégrés, vous êtes syndicaliste, vous êtes un leader d'opinion, vous êtes membre de la société civile. Et d'ailleurs, la constitution que nous venons d'adopter à hauteur de 92%, quand même vous avez été un des acteurs réfractaires à la mise en adoption de cette constitution, nous dit clairement que nous avons embrassé le régime présidentialiste, mais avec une démocratie pluraliste. Or, vous, en votre qualité de leader d'opinion, le prince, c'est-à-dire celui que vous qualifiez de prince béton, qui n'est rien d'autre que Brice Cotter Oligui Nguema, est-ce que vous pouvez d'abord nous donner pourquoi cette qualificative de prince béton à la place du prince Machiavel? Bon, déjà, c'est lui qui parle, qu'il a beaucoup du Machiavel, mais il n'a jamais compris le fond de Machiavel. Il n'a qu'à l'écrire, il faut qu'il écrive ça. Il n'a jamais compris l'esprit réel de Machiavel. Et le prince de béton, c'est du simple fait que vous allez constater aussi bien que moi qu'il a mis du béton à la place du goudron dans les quartiers sous-intégrés pratiquement partout. Mais ne soyez pas surpris de voir dans les casernes militaires les lits se remplacer par les lits en béton aussi dans les casernes militaires. Ne soyez pas surpris.
Peut-être même dans les bureaux administratifs, il mettra les bureaux en béton. Mais monsieur Bomingom, vous savez très bien que cette politique qui a été initiée par le prince Béton avait tout de même un véritable objectif dès lors que nous sommes quand même dans une zone pluviométrique, c'est-à-dire en Afrique centrale. Et aujourd'hui, le bitume, qui est d'ailleurs un résidu justement du pétrole, ne constitue plus une véritable alternative dans le cadre de la lutte pour l'amélioration justement de notre système routier, donc nos voies routières. Et c'est pourquoi le prince Béton a pris cette initiative de mettre en béton pratiquement toutes les ruelles des quartiers sous-intégrés. Aujourd'hui, on voit que c'est une politique qui marche. Et là, d'ailleurs, je suis passé par chez vous, dans un quartier d'ailleurs assez hyper, où j'ai pu constater quand même que vous êtes bien logé et que celui que vous qualifiez de prince Béton est d'ailleurs en train de mettre une voie en béton pour pouvoir soulager les populations. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, c'est d'abord leur rôle. C'est d'abord leur rôle. C'est un rôle régalien. Tout à fait. Et je n'ai pas à le féliciter pour ça. On ne félicite pas un enseignant d'enseigner alors qu'il est payé pour être enseigné, pour enseigner les enfants. Absolument. Il ne le fait pas pour moi. Il fait sa campagne. Il est en train de préparer sa campagne. Non, mais il le fait également pour vous, puisque vous êtes d'ailleurs le premier bénéficiaire, justement, de cette voie en béton. Il ne le fait pas pour moi. Il le fait pour sa campagne. Je ne suis pas le seul à bénéficier. Mais qui vous dit qu'il sera candidat à la prochaine élection présidentielle? Quels sont les indicateurs de performance qui puissent véritablement penser un seul instant que Biscoté Oligui Nguema sera candidat à l'élection présidentielle? Lui-même change de discours. Lui-même a dit au départ, je ne serai pas candidat. Il restaure les institutions et il retourne dans la caserne. Mais à Tubanga, si vous avez suivi son discours, lui-même, il parle déjà de sa propre candidature. Et lui-même parle déjà ouvertement qu'il veut enlever la veste militaire pour être candidat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Mais est-ce que ce n'est pas un souhait des populations dès lors qu'on a quand même vu le prince Béton quand même débarrasser notre pays justement du système eschatologique Bongo PDG, caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par le détournement de fonds publics, caractérisé par la gabegie. Aujourd'hui, en une année d'exercice du pouvoir, on voit bien le prince Béton réaliser quand même un certain nombre de prouesses. Vous avez bien vu la cité Émeraude, vous voyez bien toutes ces voies secondaires là en béton, vous voyez la réactivation justement de notre de la SLBG qui a été une fois nationalisée. Vous avez Assala, vous avez le paiement de bourses des étudiants un peu partout sur l'ensemble du territoire et même à l'extérieur. Vous avez l'arrimage pension retraite pour nos parents. Donc il y a des efforts qui sont consentis par le prince Béton. On voit bien aujourd'hui que les Gabonais vivent de plus en plus mieux. Et ceux-là qui hier justement décriaient le système Bongo PDG aujourd'hui soit la manœuvre. Certains sont ministres de l'économie, les autres ministres de la communication, les autres présidents justement du Sénat, l'Assemblée nationale. Voilà, d'autres sont nommés conseil spécial, chargés de mission et autres. Vous ne voyez pas qu'il y a une nouvelle atmosphère qui s'est transformée par des véritables prouesses justement exercées par le prince Béton. Et pourquoi vous n'arrivez pas à féliciter ce compatriote? Et d'ailleurs, j'apprends aux coulisses que c'est votre propre petit frère. D'où vous vient cette animosité à l'égard du prince Béton? Bon, il faut aller doucement. Vous avez posé autant de questions, il faut aller progressivement. Premièrement, je vais vous rappeler que les étudiants au Maroc, à l'étranger, ça fait 3 mois, ils n'ont pas de bourse. À titre de rappel, ils ne sont pas chez eux. Ils sont à l'étranger et beaucoup sont des mineurs. Ils sont sans bourse. Pendant que lui, il fait des dons à des délinquants ici au Gabon, des voitures. Vous avez parlé de Assala, comment vous appelez ça? Assala, oui, société de transport aérien. Aujourd'hui, le Gabon c'est doté de pratiquement 2 avions, de flotte aérienne. Le professeur Ondosa en parlait. Et que même au pire de ses ennemis, il ne pouvait nullement conseiller de telles affaires. Vous regardez, vous parlez de l'éducation.
Regardez vous-même l'éducation. Il y a un manque de professeurs. Mon propre fils, il est en première, il a 14 ans. Depuis la seconde, il n'a pas de professeur de maths ni de professeur d'anglais. Oh là là là. L'année prochaine, il va faire son bac. Il va faire l'anglais, il va faire les maths. Mais on ne veut pas de l'excellence. La bourse, soi-disant d'excellence. Mais comment on peut avoir de l'excellence et il est dans un lycée d'excellence? Mais vous savez très bien que le Prince Béton a hérité justement du système eschatologique Bongo PDG. Et comprenez aisément qu'il ne peut pas régler toutes les questions à la fois et que nous sommes d'ailleurs dans une période de transition, monsieur Bob Mingom. Si on était dans une période de transition, il ne poserait pas ce genre d'acte. Parce que la transition n'avait pas pour rôle de faire tout ce qu'il a envie de faire. Oui, mais il a parlé de la restauration de la dignité du peuple souverain avant d'arriver justement à cette restitution. Mais la restauration également, il s'agit de ça. La dignité des Gabonais. Le donner au peuple gabonais un minimum de confort. La dignité des Gabonais, si vous estimez qu'il vous a donné la dignité, ça n'engage que vous. La dignité dont on parle, lorsque on sait un Libanais qui n'a pas de carte de séjour, qui n'a pas de nationalité, insulte les Gabonais. Son directeur de protocole était Camerounais. C'est ça la restauration des institutions. Pour lui. Et puis, il ne faut pas tout mettre sur, parce que les excuses que eux se donnent, c'est sur l'héritage qu'ils ont hérité de l'ancien système. Monsieur Bomengom, excusez-moi, là, il y a Patrick La Vérité depuis la France qui dit que la restauration passe par un minimum dans l'administration, quelque chose comme ça. Voilà, vous pouvez poursuivre votre... Voilà. Il n'a pas tort. Voilà, un minimum d'aide de l'administration. L'administration est au sol. Il est complètement par terre. Et vous saurez la vérité comme la vérité que nous avons connue quand M. Ali Ben est tombé. C'est la même vérité que vous allez découvrir quand le prince de béton tombera aussi. Mais vous êtes sûr que le prince de béton va tomber? Bon, bref, nous allons d'abord fermer cette parenthèse. Et je voudrais également rappeler à nos fidèles auditeurs, là vous avez Franck La Vérité du côté de la France, rappeler que Bob Mingom n'est rien d'autre que le fils du général Mingom Tom, qui est d'ailleurs un Sicilien, un acteur politique étatique que j'ai connu d'ailleurs, qui était au Morena bûcheron du père Paul Mbabé Solo. D'ailleurs, il fut député dans sa circonscription administrative et territoriale. Et pour avoir fait le choix de Mbabé Solo au détriment justement du Parti démocratique gabonais, malheureusement, le général Mingom a vécu beaucoup de souffrances. Il a vraiment souffert dans sa chair à cause de ses opinions, à cause de ses aspirations légitimes. Et bon, mais le général Mingom Tom est d'ailleurs décédé il n'y a pas longtemps, à partir justement du Maroc où il est allé pour ses soins. Donc comprenez que son fils, mais Bob Mingom, aujourd'hui, est pratiquement avec les mêmes réminiscences de guerrier qui était son père. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas nombreux à l'époque de l'arrivée de la démocratie dans notre pays. Il y avait le général Mingom Tom, il y avait également le général André Yégué, et d'ailleurs dans une communication, avant même le décès justement du général Mingom Tom, j'ai appelé déjà le prince Béton, j'ai attiré son attention de pouvoir recevoir le général Mingom Tom, mais également les fils de André Yégué, et j'ai fait plusieurs communications là-dedans parce que c'est quand même des pionniers de nos valeurs démocratiques. Ils se sont véritablement battus pour la démocratie dans notre pays, et je pense que Bob Mingom également est dans ce sillon-là. Il voudrait justement commémorer la mémoire de son père, et qui est mort en véritable opposant, patriote républicain. Et c'est un peu dans ce sillon-là que se trouve Bob Mingom aujourd'hui. Le candidat non pas à la mort, mais le candidat à la vie, matricule 212, celui qui fait véritablement ne pas dormir les membres du CTRI et du Conseil national de la transition. Monsieur Bob Mingom, le chef d'État, Brice Côté Oligui Nguema, le prince Béton, à travers un discours historique, le disait d'ailleurs du côté de Tchibanga. Du côté de Tchibanga, où il s'insurgeait et qui ne comprenait pas pourquoi est-ce que ses fidèles collaborateurs
et particulièrement tous les courtisans et intrigants et qui étaient autour de lui n'arrivaient pas à apporter une réponse, une véritable, un questionnement problématique d'Alain-Claude Bébinzé. Et d'ailleurs, il allait plus loin en disant que ces collaborateurs-là avaient peur d'Alain-Claude Bébinzé et que si par malheur ou par dévers lui, Alain-Claude Bébinzé prenait les armes, et bien lui également prenait les armes. Comment est-ce que vous comprenez justement l'attitude de toutes ces personnes-là qui sont autour du Prince Béton, qui bénéficient de ces largesses, ces ont eu des véhicules, de l'argent, des nominations, mais ils n'arrivent pas à apporter des réponses claires à toutes les problématiques posées par Alain-Claude Bébinzé. Et le Prince Béton le disait d'ailleurs, que la politique c'est aussi cela. Savoir rendre le coup par le coup, savoir répondre justement à un certain nombre de questionnements des populations. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est la même léthargie, c'est la même morosité. Comment est-ce que vous pouvez comprendre l'attitude de toutes ces personnes? En réalité, qu'est-ce qu'ils font aux côtés du Prince Béton? Nous allons aller doucement. J'ai suivi effectivement le discours du Prince Béton à Tchibanga. Ce qui reproche à ses collaborateurs, c'est ce que le peuple gabonais peut reprocher au Prince Béton lui-même. Le Prince Béton lui-même, même dans des contes et légendes, je n'ai jamais entendu une telle histoire où en 2 ans, la première institution d'un pays n'a jamais accordé une interview aux journalistes nationaux ou internationaux. Pas du tout. Et il demande à ces sujets de venir répondre à Bélévisé, qui en a la capacité en dehors de l'insulter. La seule chose, ce vocabulaire qu'ils ont dans leur bouche, c'est d'insulter, c'est de menacer par les armes. Je n'ai jamais entendu un discours de Bélévisé sorti de sa bouche pour parler de la violence. Il n'a jamais été un homme violent. Lui, sa seule force, c'est son discours politique. Bélévisé n'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai vu le petit frère, le grand faire des téléphons Gomo, également mettre à défi Alain-Claude Bébinzé, un débat contradictoire. Et d'ailleurs, actuellement, je pense qu'il est conseiller du président. Mais les deux ne sont pas dans la même acabit. Vous n'avez pas demandé à Alain-Claude Bébinzé de venir discuter avec Télésport. Le frère des Télésport. Ils ne sont pas dans la même acabit. Ce n'est pas possible. Celui qui peut venir discuter avec Alain-Claude Bébinzé, parce qu'ils ont été ministres ou premier ministre et Nosima. Nosima n'a jamais accepté. En dehors de faire je cause, bico, je cause. Mais c'est la seule chose qu'ils savent faire. Mais Baro Chambry également, il est vice-premier ministre, il peut discuter avec il n'a jamais, pourtant c'est un grand économiste. Absolument. Mais il n'a jamais, ils n'ont jamais, de la même manière qu'Ondosa a mis quiconque au défi de venir faire un débat avec lui sur l'économie. Personne n'a jamais eu le courage. Les seules choses qu'ils savent faire, c'est cause, bico, je cause. C'est le seul discours qu'ils savent faire. Écrivez ça. Voilà, vous êtes à l'émission Atmosphère et vous voyez bien que ce n'était pas un exercice assez compliqué parce que vous avez là un véritable orateur, Bob Mengom, d'ailleurs de la tribu de Ngon, de la tribu des Immortels. Et d'ailleurs tout à l'heure là, il disait qu'Akomamba n'était pas un véritable guerrier, que le véritable guerrier c'est un Toutoumfolo. Et si vous arrivez justement au domicile de Bob Mengom, vous allez voir la majestueuse photo de Toutoumfolo, ce guerrier justement de la tribu de Ngon, la tribu des Immortels. Monsieur Bob Mengom, le chef de l'État également, lors de son discours, le 31 décembre 2025, parlait justement de la bonne gouvernance. Il parlait non seulement de la bonne gouvernance, mais il parlait de la réduction du train de vie progressif de l'État. Il parlait de la lutte contre la grande criminalité et la criminalité justement juvénile. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui défait la chronique, eh bien, c'est le sujet de ce décès d'un compatriote dans des circonstances assez particulières et pratiquement dans une base militaire qu'on appelle le B2. Est-ce que vous avez des nouvelles au sujet justement de toutes les procédures qui ont été mises à l'égard de toutes ces personnes-là, parce que le chef de l'État avait tapé du poing sur la table en jurant mordicus que les auteurs de cet acte macabre, cet acte de déshumanisation d'ailleurs, qui a porté atteinte au discrédit de notre constitution de loi fondamentale qui stipule dans un de ces articles que tous les traitements
inhumains ou décadents sont strictement interdits. D'ailleurs, même la Déclaration universelle des droits de l'homme fait fi à travers cet acte-là. Où est-ce que nous en sommes justement avec la véritable notion de l'état de droit et de la justice sociale qui a été d'ailleurs énoncée à travers un discours triomphaliste énoncé par le chef d'État lors de son discours le 31 décembre 2024. Nous allons aller progressivement. L'incohérence du discours du prince de Letton caractérise la personnalité de l'homme lui-même. Quand vous regardez le président du Burkina qui n'est que capitaine, il roule dans un Land Cruiser lourd, cabine 4x4. Ici au Gabon, c'est dans les Rolls-Royce qui roulent. Quel train de vie de l'État ils ont diminué? Tous, on ne parle que du vol au Gabon. Et toutes ces personnes sont en liberté. Il veut faire plaisir à qui dans ce genre de discours, en dehors de menacer, de mettre en prison des activistes qui dénoncent. Donc, il n'est pas cohérent. Il faut d'abord qu'il apprenne à être cohérent dans ses discours. Il n'y a pas de cohérence. On voit les voleurs pantantés. Ici, écrivez ça, hein, qui n'a qu'à l'écrire lui-même, qui circule sans craindre la justice. Donc, ils n'ont même pas peur de lui. Ils n'ont pas peur de ses discours. Ils sont habitués à ses discours. Et d'ailleurs, certains ont développé en eux le réflexe de l'impunité politico judiciaire. On voit bien un jeune compatriote d'ailleurs qui avait assassiné cette jeune fille-là et qui a été sorti des jours de la prison centrale de Libreville. Et d'ailleurs, même le ministre de la Justice, M. Paul-Marie Ngonjo, en avait fait un véritable problème personnel jusqu'à ordonner justement à ceux qui l'ont fait sortir de la cellule de pouvoir le remettre. Et ce jeune compatriote gabonais est en France en train de faire des vidéos chaque jour sur TikTok, narguant les autorités gabonaises, et jusqu'à présent, il n'a pas pu être extradé. Est-ce que vous pensez très sincèrement que la justice sociale, comme le parlait le chef de l'État, est une véritable réalité au niveau du peuple gabonais? Et je voudrais également revenir sur ce compatriote-là, qui a été victime de tous les services, torturé jusqu'à mort, un véritable soldat, et jusqu'à présent, on attend, et il n'y a rien qui se passe. Et je vais vous donner d'ailleurs le temps de continuer à poursuivre les réponses dans ce questionnement à travers justement la CNAMGS. Un véritable scandale de détournement des fonds publics. Et nous avons vu d'ailleurs la concernée, Madame Christelle Chambrier, qui disait qu'elle n'avait jamais volé un seul clopin à la CNAMGS après 18 ans de caisse et que toutes les accusations qui ont été ourdies contre elle n'étaient que fallacieuses, n'étaient que de la manipulation, tout simplement parce qu'on voudrait la remplacer. Et la preuve d'ailleurs, on l'a remplacée par celle-là qui a été victime de tous les tripatouillages électoraux de l'élection présidentielle et qui a vu d'ailleurs le rejet d'Ali Bongo Ondimba pour être consacré comme le prochain président de la République gabonaise. Malheureusement, d'abord, d'après les bonnes langues, il suffirait que c'est notre brillantissime professeur Ondosa qui aurait gagné cette élection. Et à la CNAMGS, on a remplacé cette jeune compatriote-là par celle-là qui a été à l'origine du tripatouillage électoral. Et qui plus est, la PCA, qui est d'ailleurs une des fils de Léomba, le disait qu'elle n'avait jamais volé un seul clopin justement de l'administration publique depuis qu'elle occupe des postes de responsabilité. Et qu'en sa qualité de PCA, elle n'était pas au courant des détournements de fonds publics au niveau de la CNAMGS. Elle également a été remplacée par un membre du patronat. Et nous apprenons que le patronat doit d'ailleurs plusieurs milliards de francs CFA à la CNAMGS. Comment est-ce que vous pouvez analyser, M. Bomengom, cette atmosphère morose de l'économie de notre pays, mais également la dégradation de tous ces indicateurs macroéconomiques et politiques, voire même sociaux? Je vais commencer par la question de la CNAMGS. Et ensuite, je vais vous répondre sur la question du militaire qui est décédé au niveau du B2.
Pour concernant d'abord le jeune dont vous parlez, qui nargue les Gabonais étant en France, commencez d'abord par poser la question au ministre de la Justice. Est-ce qu'il est possible comment dire là, d'extrader ce jeune compatriote, de faire partie de la France pour le Gabon? Je ne pense pas. Mais je pense que... Mais il est possible d'extrader les activistes gabonais de la France pour les ramener au Gabon. C'était du buzz. Alors là, les activistes, c'est la meilleure. Je vais vous dire d'abord, demandez au ministre de la Justice où se trouve le dossier d'Ali Ben, dont il avait dit il allait porter plainte. Il y a un dossier sur... Non, mais M. Ali Ben, il a l'humilité que le confère la Constitution. C'est pas moi qui ai sorti ma bouche. Et ensuite, poser au ministre de la Justice qu'il y a un Italien, ça fait 4 mois qu'il est à la maison d'arrêt. Le contentieux que ce monsieur a, qui est un contentieux civil, il a ce contentieux avec qui? Et quelle est la filiation qui existe avec la personne qui est en contentieux avec cet Italien? Et vous avez également parlé de M. Lekamba également. Nous allons en venir. D'accord. Poser au ministre de la Justice le contentieux de M. Assoumou Bernard face à une dame pour une affaire. Ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à rendre la décision devant la cour d'appel. Assoumou Bernard, l'ancien propriétaire de l'hôtel Dialogue également, qui avait subi toutes les difficultés. Pour quelle raison? Quelle est l'affiliation que le ministre aussi de la Justice a avec ces personnes-là pour les parents de la justice? Je pense que l'état de droit n'est pas respecté. D'accord. La question du droit au Gabon n'est qu'une façade. La question du droit de l'homme. Et comment améliorer le système judiciaire également dans notre pays, dans ce même prolongement pour arriver au service également? Tout le monde est justiciable aux yeux de la loi. Mais malheureusement, les hommes les plus propres du Gabon, ce sont les magistrats qui ne volent pas, qui ne trichent pas, qui ne trichent pas. Les avocats. C'est pour cette raison. Non, même les avocats vont en prison. Ouais. On a déjà entendu, ils sont en prison. Mais par contre, les magistrats... Les hommes de la loi également ont du mal à aller en prison. Pas du tout. Concernant l'affaire de la ClamGS, c'est un problème quand même assez ambigu. Vous suspendez la directrice générale et la PCA à titre conservatoire avec une interdiction de mettre pied dans les encabrures de la ClamGS. Soupçonné d'un détour. Soupçonné. Et d'ailleurs, excusez-moi, M. Bomigom, gardez votre feedback. La loi fondamentale qui a été adoptée justement pratiquement à l'unanimité des Gabonais, 92%, c'est quand même assez particulier, nous dit que jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public, ce dernier est considéré comme innocent. C'est le principe de la présomption d'innocence. Et d'ailleurs, on a vu également ce principe s'exercer à travers un des petits frères du chef de l'État, qui était directeur général du budget, qu'on aurait accusé, à tort ou à raison, Dieu seul sait, qu'il aurait fait l'objet de détournement de fonds publics. Malheureusement, lui également a eu une suspension à titre conservatoire. Mais où est-ce qu'on va avec ces suspensions à titre conservatoire, mais sans que le véritable procès ne puisse être intenté envers ces personnes-là pour qu'on arrive justement à démontrer que ces personnes ont bel et bien détourné les fonds publics, ou bien ce sont des accusations à tort, c'est-à-dire des dénonciations calomnieuses, ou encore moins des diffamations. La question de Aurélien Nguema n'est pas pareil, n'est pas similaire à la ClamGS. Pourquoi? Les deux ont été suspendus, c'est vrai, mais n'ont pas le même caractère. Les soupçons sont les mêmes, mais n'ont pas le même caractère dans le traitement. Mais on peut parler quand même d'une jurisprudence justement de l'ensemble. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, vous suspendez la PCA et la district général pour soupçon. L'article 16 du Code de procédure civile dit quiconque allègue un fait doit apporter la preuve. De ce fait. Absolument la preuve matérielle. Si l'État soupçonne, c'est l'État qui doit apporter la preuve. Dans l'article entre 5 et 10, on dit l'officier de police judiciaire constate les infractions à la loi pénale. Tout à fait. Rassemble les preuves. Ah, ouais. Il rassemble les preuves d'abord. Tout à fait. Et ensuite interpelle
les auteurs et les présente devant les tribunaux compétents, chargés de les juger. On ne commence pas par l'interprétation. C'est la procédure judiciaire. On commence d'abord par constater. Tout à fait. Vous avez constaté, vous suspendez. Et ensuite, vous nommez d'autres personnes à leur place. Ça veut dire... Sans avoir établi leur culpabilité. Ça veut dire d'ailleurs même de manière tacite que leur culpabilité est établie. Parce que si leur culpabilité n'était pas établie, tout à fait, ils allaient regagner leur fonction. Mais comme ils ont été enlevés, ça veut dire que les faits qu'on leur reproche sont avérés. Le bénéfice du doute est écarté. Le plus grave là-dedans, ce n'est pas je cause, mais cause. Le plus grave là-dedans, c'est que c'est les services spéciaux qui ont mené les enquêtes. Mais les services spéciaux n'est pas une unité judiciaire, c'est une unité de renseignement. Mais mieux dans cette histoire, les services spéciaux ont déféré certains agents de la CRAMGS. Alors là, on n'est pas au courant. Alors que les dispositions de la loi sont claires. Quiconque est cité dans une procédure doit être entendu. Tout à fait. Donc, et d'ailleurs, à l'époque, nous l'avons vu avec l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, M. Jean-Pierre Oyiba, qui était cité dans une procédure de soi-disant détournement de fonds publics à l'UEAC, qui avait d'ailleurs renoncé à son poste de directeur de cabinet jusqu'à son blanchiment d'ailleurs. En principe, la PCA et la directrice devaient être présentées devant le parquet. Et c'est le parquet qui devait voir établir leur culpabilité ou non. D'accord. Alors qu'ils n'ont jamais été présentés. Donc, c'est une mascarade. Mais M. Bomingom, est-ce que c'est la PCA et la directrice générale également ne peuvent pas porter plainte justement contre l'État pour diffamation ou bien dénonciation calamiteuse et puis rechercher justement à blanchir leur honneur et dignité? Parce que c'est quand même une atteinte grave à leur honneur et à l'unité de leur famille. Ils ne peuvent que porter plainte s'il n'y a pas eu un deal dans le fond. Mais je pense que dans cette affaire, il y a un deal dans le fond qui est caché. Concernant Aurélien Nguema avait été suspendu. Mais le discours du prince de Béton... Lui également avait été remplacé. Bien sûr. Mais à la seule différence, c'est que le prince de Béton est venu blanchir devant le peuple gabonais. Aurélien Nguema, c'est qu'il ne se fait pas. La question que je vous demande toujours, tu poses au prince de Béton. À quel moment il y a eu l'ouverture d'enquête, puisque le maître de poursuite, qui est le procureur de la République, n'a jamais parlé du problème des détournements soupçonnés par Aurélien Nguema, qui n'a jamais été prouvé jusqu'à aujourd'hui. Absolument. Et ensuite, il vient le blanchir. Est-ce que le prince de Béton a la qualité de blanchir une personne qui est soupçonnée de détournement de fonds? À partir de ce moment-là, pour quelle raison le prince de Béton blanchit son propre petit frère et ne blanchirait pas les autres personnes? Mais le prince Béton avait dit d'ailleurs que c'était une machination quand même. Mais à partir de ce moment-là, s'il commence à blanchir un, il n'a qu'à blanchir ou culpabiliser le reste. Il ne peut pas le faire pour son frère parce qu'ils sont sur le même sang et ne pas le faire pour les autres. C'est ça l'injustice. Et la première personne qui est le premier magistrat, qui est la première institution d'un pays, devrait montrer l'exemple. Mais il ne montre pas du tout l'exemple. Concernant maintenant la question du militaire, je vais vous rappeler qu'il ne s'agit pas d'un seul militaire qui avait été interpellé. Il s'agit de plusieurs militaires. Mais malheureusement, il n'y a qu'un seul qui est décédé, malheureusement. Si le prince de Béton, déjà que, pour quelle raison ce prince de Béton qui en parle au détriment du procureur de la République, au détriment du ministre de la Justice, au détriment du Premier ministre? Tout simplement parce qu'il y a eu une violation justement de nos lois fondamentales. Ce n'est pas parce qu'il y a une violation. Le refus de procéder à des tortures. Et quand même, c'est une torture qui est arrivée jusqu'à la mort. Il y a des tortures. À la prison centrale, ce sont des lots, ce sont des miséreux. Ce sont plus les humains qui sont à la prison centrale. On ne respecte pas les droits de l'homme là-bas. Ce n'est pas ailleurs. Monsieur Bomingom, vous avez été également arrêté, je dirais pas à plusieurs reprises, mais est-ce que vous avez été une seule fois torturé de votre vie? Oui. En votre âme et conscience? Oui. D'accord. Et pour continuer sur le cas du militaire, si le prince de Béton en parle,
c'est parce qu'il s'agit d'un militaire et ça gonne dans la caserne. Mais qui ignore que les services spéciaux, le B2 sont coutumés des faits? Qui l'ignore d'abord? Tous les civils qui ont souvent fait des témoignages de torture, en commençant par le petit frère de Thibaut Atatis. Et d'ailleurs, le général, comment on l'appelle, Gaël Ayoun, qui vient d'ailleurs d'être destitué. Voilà. Au profit justement du général. On en parlera. Donc toutes ces personnes qui ont été torturées, on n'en a jamais fait état. Malgré que certaines personnes en ont fait état dans les réseaux sociaux. Mais ça n'a jamais intéressé le prince de Béton. Mais ça l'intéresse parce que c'est ça, c'est son palais qui est menacé actuellement. Mais on se retrouve avec 9 militaires à la DGR. Est-ce que ces militaires se sont réveillés un beau matin et allaient interpeller ces militaires-là? Non. C'est parce qu'il y a eu un ordre. Soit verbal, soit écrit, du secrétaire général du ministère de la Défense. Mais il n'a pas directement appelé le B2, il a appelé le patron du B2. C'est la norme, c'est le règlement. Tout à fait, c'est la procédure. Et ils les ont interpellés. Est-ce que c'est leur propre initiative de les avoir torturés? Ou ça vient de leur chef? C'est là-bas la question se pose. Mais dans un pays normal, après un coup pareil, le chef du B2 devrait démissionner ou devrait être suspendu en attendant que la quête termine. Deuxièmement, le secrétaire général devait être démis de ses fonctions dans un pays normal. Et je sais parfaitement qu'ils seront déférés devant le parquet demain vendredi. Alors, j'espère que demain, le secrétaire général du ministère de la Défense va être déféré puisqu'il est cité dans la procédure. Le patron du B2, j'espère qu'il sera au tribunal puisqu'il est cité dans la procédure. Alors, il y a les commanditaires, il y a les auteurs des actes. Il y a M. Hugues Sylvain Méfane, justement, qui vous adresse ses sincères salutations, M. Bomingo. Je le salue, c'est un grand frère, c'est un idée que je respecte. Je crois qu'il doit être en France. Oui, il ne peut pas venir au Gabon. C'est quelqu'un que je suis également beaucoup sur la toile, un activiste quand même avec un bon sens assez élevé avec Biziki. C'est des gars vraiment qui font des communications avec une certaine facture. Naturellement, lui il dit ce qu'il ressent. J'ai beaucoup d'estime et de considération pour donc, j'espère que toutes ces personnes seront présentées devant le parquet. Mais M. Bomingo, moi je voudrais également emprunter ce que vous dites. Il y a également la loi qui parle justement du principe de la responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Et là, je voudrais également appuyer ce que vous dites, parce que ces agents-là qui ont torturé cet autre agent-là, jusqu'à lui donner la mort, eh bien, ils ont exercé cette charge-là par rapport à la responsabilité de leur supérieur hiérarchique. Donc, c'est de bonne loi, c'est de bon temps que leur supérieur hiérarchique également puisse être entendu dans cette procédure. Et ce que vous dites quand même est assez pertinent. Ce qui est intéressant dans cette histoire et que les militaires, dans leur ensemble, doivent comprendre, c'est que les présidentielles se rapprochent. Quand on va encore leur envoyer tirer sur le peuple, là, ça va être difficile. Ils doivent savoir que la responsabilité les incombe et que leurs chefs hiérarchiques vont les abandonner. Ouais. Comme ceux qui se retrouvent aujourd'hui à la DGR, qui sont abandonnés par leurs chefs. Plus que le secrétaire général, les informations que j'ai reçues, il dit qu'il n'a jamais donné l'ordre. Ah, mais absolument. Comment vous allez prouver qu'il a donné l'ordre de torturer? Mais on ne peut pas le prouver qu'il a donné l'ordre. Mais ce que l'on sait, c'est que il a porté plainte. Le militaire n'exécute seulement les ordres donnés. Non, mais vous savez qu'il y a des militaires zélés, M. Bobedom. Ce n'est pas vous qui allez dire le contraire. On a bien vu plusieurs de ces militaires zélés tenter justement de vous incarcérer à tort, prétextant que ce serait le prince Besson qui leur aurait ordonné. À quel moment le prince Besson
peut ordonner de vous faire arrêter. D'abord, pour quel gain sordide? Alors que d'ailleurs, j'apprends que le prince Béton, d'ailleurs, c'est votre propre petit frère. Et sur quelle base est-ce qu'il enverrait des militaires pour pouvoir vous arrêter? En quoi est-ce que vous êtes une menace pour le pouvoir? En quoi est-ce que vous êtes une véritable alternative contre le prince Béton? Il est le frère de qui? Mais le prince Béton, c'est votre propre frère. Moi, je l'ai appris dans les coulisses. Et d'ailleurs, je viens de voir justement la photo de votre défunt père, le général Mengomatom, qui est d'ailleurs bien installé dans votre domicile. Vous ne me direz pas que le prince Béton n'est pas quand même issu de vous, que vous n'avez pas une certaine affiliation, monsieur Bomengom, en votre âme et conscience. Lorsque vous dites frère, c'est votre petit frère, et que on abandonne son propre père, comment considérer cette personne comme votre frère? Le général Mongom a demandé qu'on lui remette ces 45 millions que l'État gabonais lui doit. On l'a débloqué, c'est quand on a entendu qu'il est décédé. Il a voulu partir en Afrique du Sud ou en Turquie. Pour se faire soigner. Il n'est pas allé parce qu'il avait un problème cérébral. Il est parti parce qu'il avait une prothèse. Il est revenu dans un cercueil. Oh là là là. Il a écrit au prince de Béton à quel moment il a réagi. Écrivez ça. À quel moment il a réagi. Il n'a jamais réagi. Même les honneurs militaires, il n'a même pas assisté. Ni lui, ni le gouvernement, personne n'a assisté. Et on va venir dire, mais on sait quand même que il a donné la bénédiction à Oyem. Ils ont promis de donner un véhicule pour qu'il se déplace, ils n'ont jamais donné. Mais pour couronner le tout, pour montrer le mépris qu'ils ont eu pour le général Mongom, ils ont mis un montant de 500 000. Oh, c'est pas possible. Le général Mongom Atom, c'est le seul officier supérieur sorti de l'école de Saint-Cyr. Absolument. Qui a été martyrisé depuis Bongo. Tout à fait, à cause de ses aspirations politiques. Suivi de Ali Ben et clôturé par son propre fils, où il pensait que son fils, comme c'est son sang, allait l'honorer, mais il lui a déshonoré. Et c'est celui-là qu'on va me dire, c'est mon frère. Si on le fait à son propre père, moi on va me tuer. Non, on ne va pas vous tuer. Non, moi on peut me tuer. Il est bien vrai que la Bible dit que les querelles entre frères sont plus intraitables que les verrous d'un palais. Mais moi, je connais la bonne foi du prince Béton. Moi, je pense que, bon, il a certainement été très occupé et qu'il se rattrapera d'un jour à l'autre. Avec quelqu'un dans la tombe, quand il est arrivé à la tribu d'Oyen, il est allé vers le général Mongom. Quand le général Mongom a voulu se présenter, il a dit, je vous connais. Vous êtes le général Mongom, vous êtes mon père. Très bien. Donc il reconnaît le général Mongom. Mais quand il a reçu tous les généraux, il ne l'a jamais reçu. Mais et pourtant, le général Mongom a demandé à le recevoir. On attend qu'il essaye pour débloquer ces 45 millions. De qui se moque-t-on? De moi? Je ne pourrai jamais l'oublier et je ne pourrai jamais les pardonner. Ça, il faut l'écrire. Le prince de Béton doit l'écrire. Je ne lui pardonnerai jamais. D'abord, il n'y a pas que le général Mongom, plus que le cas de Kelly Obiang, qui est du même corps de la GR que lui, et qui a essayé de libérer le Gabon et qui a été trahi par ses frères d'armes. Plus que les raisons évoquées par Kelly du coup d'état manqué, ce sont les raisons évoquées par le prince de Béton. Mais la question que les Gabonais doivent se poser, en commençant par les femmes, qui disent « Oye, oye », pour quelle raison le lieutenant Kelly continue toujours à être en prison? Je suis convaincu que, paf, je n'y crois pas au prince de Béton de le sortir,
Mais Kelly sortira de cette prison. Non, le prince Béton finira par le sortir. Ça, c'est moi, David Melakoma, qui vous le dit. Il ne le fera même parce pas. Que je connais la bonne foi du prince Béton. Je connais son courage, sa force de frappe, sa détermination. Moi, je pense que c'est une question de temps. Hein. D'ici peu, vous pouvez en être sûr qu'Eli Obiang va certainement être gracié par le chef d'État. Mais la difficulté, c'est que jusqu'à ce qu'on l'ait jugé, il ne peut pas bénéficier de la grâce. Il a été jugé et condamné. Et condamné à combien d'années? Je ne suis, je me trompe pas, à 18 ans de prison. Aïe, d'accord. Alors là, c'est vous qui me l'apprenez. Moi, je le savais. Il a été jugé depuis Mathusalem. Écrivez ça. D'accord. Jugé depuis l'époque d'Ali Bongo Néba ou bien pendant la période d'exercice du prince Béton? Depuis l'époque d'Ali Bongo. D'accord. 18 ans d'emprisonnement pour notre second héros national, le lieutenant Kelly Obiang. Pas le second, et voilà, héros national. Je prends cette information encore avec beaucoup de préceptes et le temps que nous puissions vérifier la véracité de cette information. Monsieur Bomingom, le chef d'État gabonais, lors de son discours historique du 31 décembre particulier, a identifié 3 pôles attractifs de développement, à savoir qu'il allait réactiver le port en eau profonde de Mayumba, le chemin de fer justement de Boué qui allait desservir un peu toutes les circonscriptions administratives et territoriales de cette circonscription. Et ensuite le barrage hydroélectrique de Boué avec des prévisions en termes de résolution du chômage avec plus de 126 000 emplois qui vont être générés. Et quelle est votre appréciation justement de cette mesure, cette réponse justement à la problématique du chômage dans notre pays à travers les politiques keynésiennes impulsées par le chef de l'État à travers son plan de relance de la croissance économique par la politique des grands travaux? Le prince Béton ne fera rien. Il berce deux types de Gabonais. Les extrémistes femmes du Wellington et les extrémistes du Haut-Togoué. S'il n'y a que ces personnes qui peuvent croire à de telles histoires. Il est parti au Sénégal. Il a pris les dossiers de centaines de Gabonais, sinon des milliers de Gabonais. On me cite un qui travaille déjà. Il est parti en France pour distraire toujours les Gabonais. Mais comme il y a des gens, des Gabonais vigilants, tels que les Hugues et aujourd'hui, il y a le directeur général du Fonds Gabonais d'investissement statique, qui est d'ailleurs, qui était également téléporté depuis l'Hexagone. Aujourd'hui, il est directeur général. Et vous avez Stéphane Zeng également, qui était à l'extérieur aujourd'hui, qui est quand même quelque part. Vous avez Parfait, le petit impoli que vous connaissez très bien, qui est aujourd'hui également casé quelque part. Donc il y a beaucoup d'activistes également qui sont partis de l'Hexagone, un peu partout dans les pays européens, qui ont été quand même également récompensés aujourd'hui. Vous avez d'ailleurs Meï Moussi également, qui est ministre également de l'économie aujourd'hui, sans compter la ministre de la communication. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été entrepris par le prince Béton également. Quand il a fait son soi-disant coup d'État, les affamés qui étaient déjà en contact avec lui, bien avant, ce sont eux qui sont venus travailler avec lui. Tel que Laurent, le spécialiste en économie qui est en train de tuer l'économie gabonaise, Meï Moussi, qu'il faut poser la question, est-ce qu'il peut justifier les moyens qu'il a aujourd'hui? Les Stéphane Zeng, ne me citez pas des gens avec lesquels ne sont pas dans la même. Et d'ailleurs, il vient d'être nommé à un prestigieux poste, chargé de l'innovation technologique. Eux-mêmes savent le deal qu'ils jouaient à l'époque d'Ali et le prince de Béton. Le prince de Béton n'a fait qu'exécuter ce qui s'est passé déjà, les mises en scène. Et aujourd'hui, leur voix devient de plus en plus atone. Les gars souffrent comme une espèce de tétraplégie ou de néplégie, une véritable morosité ambiante. Les gars, ils ne parlent plus justement des difficultés auxquelles sont vécues par les populations. Posez d'abord la question à Madame Lorenzo.
qui disait à l'époque d'Ali qu'on sait où se trouvent les charniers. Mais depuis qu'ils sont là, où sont ces charniers-là? Mais c'est sûr que ces charniers n'ont jamais existé, monsieur. C'était la manipulation. Donc, en fait, il faut être cohérent. Une véritable supercherie. Soyons cohérents dans ce que nous faisons. Moi, je vous parle des activistes qui sont restés en France, qui savaient parfaitement qu'on les demandait de venir. En fait, c'était pour venir en prison. On allait les empêcher de repartir. Et ce sont les activistes avertis. C'est pour cette raison qu'ils sont là. Mais le prince Beto avait donné toutes les garanties à ces activistes. Non. Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul activiste qui est rentré, qui a été incarcéré. Mais ou bien qui a été inquiété pour quoi que ce soit. Ceux qui sont là, ce sont ceux qui travaillent avec lui. Vous êtes sûr que c'est... Nous apprenons d'ailleurs que Bandeko en chef va regagner les rangs. Non, si ils se sont arrangés en aparté, c'est normal qu'ils reviennent. Mais Wilfried Okumba Kamitato, d'ailleurs, à travers un des audios que j'ai écoutés, elle faisait appel justement à la candidature du Prince Beton pour mettre un obstacle à l'envolée lyrique de ceux-là qu'on a qualifié de 4 mousquetaires. Bon, et tout à l'heure, d'ailleurs, nous revenons sur l'actualité à travers le prince Teke, Wilfried Okumba Kamitato, d'ailleurs, le disait, qu'il appelle l'ensemble des compatriotes gabonais soucieux de la paix, de devenir le pays, d'appeler Brice Conté Oligui Nguema à sa probable candidature à l'élection anticipée en 2025. La cohérence doit être importante pour l'éthique d'un individu. Wilfried Okumba, c'est un ennemi. Et aujourd'hui, il ne demande plus l'extermination des femmes, qui est une très bonne chose. Après, il venait d'ailleurs de dénoncer qu'on aurait cassé son domicile, son hôtel, avec la prise de fortes sommes d'argent, qu'on aurait d'ailleurs menacé d'emprisonnement la gouvernante de son hôtesse. Comment est-ce que vous arrivez justement à analyser ce genre de personnage politique, économique et social? Je suis en train d'en venir là. Wilfried Okumba, c'est un aîné. Mais ce que je ne supporte pas sur lui, c'est l'incohérence. L'homme même ne peut pas avoir demandé au chef d'état-major de la GR de faire un coup d'état de prendre le pouvoir. Le même ne peut pas avoir demandé aux gens de Haut-Togo de le rejeter et qu'il est femme, qui n'a qu'à les faire dans le... Et d'ailleurs de voter contre. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient demander l'appel de la candidature du prince de Béton. C'est l'incohérence que je n'aime pas. Je me pose la question... Mais c'est que ce n'est pas une position stratégique d'ailleurs. Ce n'est pas une position stratégique. Lorsque vous parlez, il faut toujours tenir compte que vous êtes suivi par des milliers de personnes. Absolument. Et que vous avez votre éthique. Il n'y a pas plus important que l'éthique d'un être humain. Et que vous devez être cohérent. Je dis bien. Notez cela. Tant que le lieutenant Kelly Ondor sera en prison, je ne pourrai pas discuter avec le prince de Béton. Et je reste cohérent dans ce que j'ai dit. Parce que je ne sais pas ce que je pourrais me dire. Mais quel est votre lien avec Kelly Ondor? Ou bien vous également, vous faisiez partie à l'époque justement de ceux-là qui voulaient nécessairement en finir avec le système Bongo PDG. Je n'ai jamais été d'abord au PDG. Je n'ai jamais adhéré au PDG. Je n'ai jamais été sympathisant du Alors, PDG. mais pourquoi votre jusqu'au boutisme de vouloir faire sortir Kelly Ondor alors que bon, Kelly Ondor a quand même fait un coup d'état qui a manqué. Le prince de Béton a un dit coup d'état manqué. Il ne veut pas les hommes politiques en prison. Kelly Ondor a raté ce que lui il a réussi entre guillemets. Absolument. Par conséquent, les deux sont pareils. Sauf que lui il a réussi et l'autre a raté. Ce sont les frères d'armes. Mais Kelly Ondor a été trahi et lynché par ses frères d'armes. Les raisons qui amènent Kelly Ondor en prison
Ce sont les raisons évoquées par le prince de béton qui a justifié son coup d'État. Donc, s'il y avait quelqu'un qui devait d'abord commencer par bénéficier de la liberté, c'était Kelly Obiang. Kelly Obiang, lui et moi, nous ne sommes pas parentés, mais je considère que c'est un héros national. Et que les Gabonais, avant, demandaient la libération de Kelly Obiang. Mais aujourd'hui, et en tête desquels c'était les femmes. Et aujourd'hui, comme le prince de béton a des origines femmes, on ne veut plus entendre parler. Pas des origines femmes, c'est notre frère, pas moi. Non, il est d'abord Téké, avant d'être femme. Dans la tradition femme, tu es le fils de ton père si tu es né dans le mariage. C'est-à-dire que si ta maman a été dotée. Oui, mais il porte le patronyme de son père. Oui, il a dit vient de le mettre. Hein. Monsieur Bomengon, vous n'allez pas dire que moi, David Berakoma, je suis simplement le prince Adouma. Non, moi je suis également l'héritier du trône d'Akomaba et de Totumfolo. Je vous dis, de Sam, Thierry David. Non, je vous dis ce que la tradition... Fils d'un côte du canton l'élève de la tribu de Kier. Ce que dit la tradition femme. Je ne vous dis pas ce que les femmes utilisent à leur profit quand ça les arrange dans la tradition. J'ai dit, les femmes sont claires. Vous êtes l'enfant de votre père à condition que vous êtes né dans le mariage. C'est-à-dire que votre père vous a conçu, il a déjà donné la dot à ses beaux-parents. Ceux qui sont nés hors mariage coutumier sont considérés comme les enfants de l'oncle. Donc, le prince de béton n'est pas une exception. Il devient une exception parce que les Fandoyem sont des profito-situationnistes. Mais il est plus Téké. La preuve, c'est que quand il est dans le Haut-Togo, il parle Téké. Parce qu'il a grandi justement là-bas. Mais quand il est à Oyem, il parle le français. Mais quand vous allez regarder, en comparaison n'est pas raison, regardez vous-même Oyem. Regardez vous-même Oyem. Oyem a des trous partout sur le goudron. Ça est tout partout. Mais quand vous arrivez dans le Haut-Togo ou en Ngoni, il n'y a pas de trou quelque part. Ah oui, c'est l'une des plus belles villes du Haut-Togo. Et la plus propre. Après Franceville. Donc, ça, ce sont des indicateurs. En dehors des femmes qui pensent qu'ils ont déjà le pouvoir, ils ne peuvent plus laisser ce pouvoir. Mais entre-temps, la GR entre les mains des Atourouvains à 90%. Les services de renseignement entre leurs mains. Je ne sais pas de quel rêve les femmes de Wellington continuent à garder dans leur tête, dans leur cortex cérébral, à penser qu'ils ont le pouvoir et ils vont garder ce pouvoir. Il y a un des ton femmes qui dit aujourd'hui que Mitavu, Mamazou, ne vous pressez pas, les choses sont en train de venir. Mais pendant que ceux qui sont femmes, qu'on soupçonne dans les détournements, sont enlevés, mais ceux qui sont de Ngoni, qu'on soupçonne dans les vols, dans les détournements, sont maintenus et sont protégés par la justice. Mais vous continuez à rêver. Mais le prince de béton est tellement intelligent et il sait que s'il ne compte sur le Haut-Togo, il ne compte pas sur les femmes du Wellington, il ne peut pas gagner une élection. Et c'est pour cette raison qu'il est en train de miroiter le peuple femme du Wellington pour leur faire croire ce qu'il veut leur faire croire. La preuve, c'est que quelle élection transparente vous pouvez avoir lorsque le référendum dans le Wellington a été organisé par Osiman, donc une association où le prince de béton est président d'honneur et cette association appartient à Aurélien. Et d'ailleurs, on a eu des résultats quand même assez flamboyants. Ce sont eux qui étaient présidents du bureau de vote. 90% et quelques poussières. Mais oui, quand on est président du bureau de vote, Osiman, vice-président, accesseur, représentant. Oh, c'est pas exagéré. Non, je suis contemporain. Donc, ce n'est pas de l'exagération. Donc, ça ne peut pas surprendre les gens un tel pourcentage. Mais et puis, il y a eu 27 millions pour les 8.
et 0 francs pour les non. Même les taxis qu'il a offerts aux Gabonais, ils les ont imposés de mettre les effigies du prince de béton et de mettre le oui sur les taxis. Est-ce que vous allez voir jusqu'à quel... Mais c'est la propagande électorale, monsieur Bob. Donc, qu'est-ce qu'on reprochait? Chacun fait la campagne avec les moyens qui sont mis à sa disposition. Qu'est-ce qu'on reprochait à Liben, si ce n'est pas ça? Qu'est-ce qu'on reprochait à la famille d'Aliben? En fait, la famille du prince de béton dans le Wellington demande aux femmes de les aider à se maintenir au pouvoir et manger. Mais c'est tout à fait logique, M. Bomingo. Non, moi je parle... Si nous avons déjà un des nôtres qui est au pouvoir, mais pourquoi rechercher encore ce n'est pas logique. Autre chose? Ma position à moi aujourd'hui, c'est qu'il ne doit pas avoir un candidat, femme du Wellington et du Haut-Togo. Ils seront, s'il y a ce candidat, nous serons responsables du désastre qui peut arriver dans ce pays. Si les gens ne se rendent pas compte de la dangerosité où se trouve le Gabon, moi, je vois cette dangerosité et je vois le risque en train de venir. Écrivez ça. Et quand ça va arriver, il faudrait que vous vous rappeliez que le matricule 212 avait déjà dit le Haut-Togo et le Wellington met en mal le reste du peuple gabonais. Le Gabon ne se résume pas au Haut-Togo ni au Wellington. Pour dire que les seules personnes qui doivent bénéficier des ressources de ce pays sont les gens du Wellington. Moi, on ne va pas venir me demander de venir soutenir quelqu'un parce que c'est mon frère. Je soutiens les idées et non la personne. Nous soutenons les idées et non la personne. Donc, ce sont ces propos justement. C'est ma position. Candidat à la mort, Bomingo, matricule 212. Aujourd'hui, ils mettent en mal. Donc, c'est ça l'idéologie femme. Plus précisément, les Guinguin. Et plus précisément, le village Onkoum, auquel il appartient. Moi, j'ai dit, pour le bien de ce pays, le prince de béton ne devrait pas se présenter. Pour le bien de ce pays. Sinon, à court, moyen, long terme, il va mener ce pays à sang et à feu si nous ne faisons pas attention. Voilà, merci. Là, vous avez écouté le propos de Bomingo, mais moi, je pense que Bomingo me fait également d'un pessimisme quand même assez exagéré pour le bien de ce pays. Plusieurs compatriotes gabonais, y compris d'ailleurs Wilfried Okumba Kamitatou, Leni Dadjougou, estiment que Brice Koto Oligui Nguema constituerait la véritable alternative pour la continuité de l'exercice du pouvoir dans notre pays pour amener le Gabon dans un véritable développement. Nous allons aller progressivement vers la fin de cette émission. Il y a les élections à venir anticipées et là vous avez vu Bomingo qui a d'ailleurs déjà anticipé sur cette question-là. Nous avons eu 4 personnalités politiques, certains les ont qualifiés de 4 mousquetaires, d'autres les ont qualifiés de chouchou, d'autres etc., etc., à savoir le brillantissime professeur Daniel Ondo Ossa qui continue d'ailleurs à réclamer sa victoire pour l'élection présidentielle de 2023. Vous avez également Alain Claude Bébidje, le perroquet national, plusieurs fois ministre, l'homme qui a le secret de la longévité gouvernementale, ancien premier ministre chef du gouvernement, et d'ailleurs il a dit à travers nos communications que les autorités du CTRI l'auraient proposé justement d'intégrer le gouvernement de Raymond Dossima. Malheureusement, lui, il avait refusé. Il a dit schiste parce qu'il allait justement continuer à jouer son rôle d'opposant dans la recherche de la conquête du pouvoir. Vous avez également un autre personnage assez particulier, Pierre Claver Maranga Moussavo, l'ancien vice-président de la République gabonaise, celui-là qui a été plusieurs fois candidat aux différentes élections présidentielles. Malheureusement, ce que Pierre Claver Maranga Moussavo n'a pas pu obtenir par la voie de l'une, il a pu l'obtenir par une nomination d'Ali Bongo Oniba d'ailleurs qui qualifiait de prince paresseux. Donc Pierre Claver Maranga Moutassou, le bovin de Moutassou, poursuit justement sa conquête du pouvoir pour pouvoir satisfaire son intérêt, son rêve d'enfance qu'il avait fait de devenir président de la République gabonaise. Et là, vous avez un autre personnage assez atypique,
un personnage particulier, connu d'ailleurs pour son pseudonyme, le roi Teke. Le roi Teke n'est rien d'autre que Ali Akbar Onanga Yobege, un personnage assez sulfureux d'ailleurs qui a fait énormément de dégâts et dont la richesse colossale aujourd'hui se justifie depuis le fait qu'il aurait été justement ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'ambassade du Gabon en Arabie Saoudite, ancien secrétaire général du gouvernement, plusieurs fois ministre. Le roi Teke aujourd'hui constitue une véritable gangrène pour certaines personnes. Et là, vous avez ces 4 personnes, ces pôles attractifs de l'opposition démocratique et pluraliste de notre pays qui se sont réunis pour constituer un front contre le prince Béton avec l'ensemble de ses alliés. Monsieur Bob Megom, nous connaissons comme étant un acteur politique avisé, assez critique, quand bien même vous arrivez à exercer des critiques assez acerbes à l'endroit du prince Béton, votre très cher petit frère, dont d'ailleurs vous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous gardez une certaine animosité à son égard. Mais en tant qu'acteur avisé de la vie politique de notre pays, qu'est-ce que vous pensez justement de cette alliance, justement, de ce carré magique aujourd'hui qui constitue un véritable danger pour les élections générales à venir et particulièrement l'élection présidentielle anticipée de notre pays? Bon. Avant de vous répondre là-dessus, je voudrais d'abord demander au prince Béton de demander à ses vassaux de s'abstenir des injures et des menaces. Parce que ça peut entraîner la montée de la violence et la criminalité. Ça peut entraîner une violence inédite. Absolument. À laquelle personne ne pourra maîtriser. Tout à fait. Si certaines personnes se donnent l'autorisation d'insulter et de menacer et que d'autres ne peuvent pas le faire, ça va nous amener au pire. Le prince de Béton a toujours dit, il a pris le pouvoir sans fusion de sang. Et j'ai toujours dit, est-ce que vous allez partir sans fusion de sang? Je n'y crois pas. J'ai été moi-même contemporain hier et j'ai assisté. Ils ont énuméré 5 points pour garantir la paix sociale et les élections de ce pays. Et la transparence. Et la transparence. Et j'ai lu dans les réseaux sociaux où ils ont été insultés copieusement. Par certains compatriotes. Par certains compatriotes. Et je constatais que beaucoup étaient mes frères femmes. Et il y a un groupe qu'on appelle la fierté des femmes. Je ne vais pas généraliser tous les femmes. Ce qu'on retient, c'est un débat de fond et non de forme. C'est la critique scientifique. C'est la contradiction des débats. Absolument. Absolument. Pas des injures. Tout à fait. C'est la question qu'il faut se poser. Ce que Billy Bizet dit, est-ce que c'est faux? Que ça soit dans la forme, que ça soit dans le fond. Parce qu'en droit... Mais est-ce que les soutiens du chef d'État ont des véritables réponses justement aux problématiques posées par ces 4 compatriotes? Non, c'est les injures que j'ai fait constater. Billy Bizet, par exemple, a demandé le débat plusieurs fois. Personne. Il a même dit qu'il faut une conférence nationale. Il va même jusqu'à dire d'ailleurs que les militaires doivent repartir à la caserne. Mais est-ce que les soutiens du chef d'État également n'ont pas d'argument pour dire que les militaires doivent pas aller à la caserne? C'est aussi simple que cela. J'ai dit. Mais pourquoi est-ce qu'on va aller dans l'invective, dans les juges, dans les menaces et les des intimidations? arguments. C'est argument contre argument.
lorsque Billy Bize ou Ondosa ou le manga Moussavu disent que la charte de l'Union africaine condamne d'abord les coups d'État et dit dans la charte que les auteurs de coups d'État ne peuvent nullement se présenter à une élection présidentielle même s'ils enlevaient la tenue. Oui, mais nous avons également d'autres cas de jurisprudence. Nous avons vu le cas justement du Ghana avec Joe Rawlings. Nous avons le cas du Tchad actuellement où il y a eu un véritable coup d'État. Et l'ordre conseil qui a été renversé, on n'a pas fait que ce soit le président de l'Assemblée qui puisse être président. C'est le fils d'Idriss Déby Itno. Et que la France est allée à doubler. Aujourd'hui, il a été candidat. Et il est l'actuel président justement du Tchad. Et vous savez très bien qu'il y a également le principe d'autodétermination. Le droit du peuple à disposer de même. Si les populations estiment que le prince béton peut se déclarer candidat, comme il y a eu les appels un peu partout à sa candidature, et qu'il soit capable d'enlever justement sa veste de militaire pour revêtir le costume de civil et aller en campagne comme tous les autres candidats, et que le meilleur gagne. En quoi est-ce que cela peut constituer une véritable difficulté au point où les gens sortiraient justement des couteaux, des kalachnikovs pour pouvoir justement créer l'atmosphère un peu accidentogène. Il faut aller doucement. C'est le Gabon qui a signé les Seychelles-là. Il est respecté. C'est pas quelqu'un d'autre. Et que du jour au lendemain, vous ne voulez plus les respecter. Mais vous devrez d'abord sortir de là avant de faire votre désordre. Vous me prenez le cas du Tchad. C'est les Français qui sont allés alouber le président du Tchad. Absolument. En violant tous les caractères juridiques de l'Union africaine. Et ce Tchadien, aujourd'hui, les a tourné le dos. Et il est devenu aujourd'hui leur ennemi. On a le cas de la Côte d'Ivoire où il y a eu également un putsch électoral. Il est devenu renversement des institutions. Le président de la Côte d'Ivoire est un vassal de la France. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas des exemples à me donner. Non, mais ce sont des jurisprudences également dont on peut en tirer profit. Non, ce n'est pas une jurisprudence. Ce n'est pas ça la jurisprudence en droit. Ça ne peut pas être le cas d'une jurisprudence. J'ai dit donner des arguments juridiques, des arguments de droit, en disant que l'article tant de la charte dit ça. Que d'insulter. C'est ce que Billy Bize a dit. C'est ce qu'Ondosa a dit. C'est ce que Ali Agba a dit. Nous sommes également dans une période d'exception. Dans une période d'exception. Et il y a toujours des mesures également d'exception. Non, hein, monsieur Bonnemam. On ne laisse pas ce qui gouverne, c'est la loi, c'est le droit. Si on sort du cadre du droit, ça devient l'anarchie. Oui, mais une loi également, à faute de ne pas être constamment appliquée, elle peut tomber en désuétude, monsieur Bonnemam. À partir de ce moment-là, les Gabonais qui demandent au prince de béton de se présenter devraient assumer les conséquences. Absolument. Les conséquences, c'est que personne ne doit fuir le Gabon. Des conséquences positives d'ailleurs, mais pas des conséquences négatives. J'ai dit que faudrait plus que Laurence fuit, parce que plus personne n'aura l'occasion de fuir. Ce qu'ils sont en train de chercher, ils vont trouver ça eux-mêmes. Ce ne sont pas des menaces, parce qu'ils sont habitués à tirer sur le peuple. Mais préparons-nous à subir les balles. Je ne vais pas les subir seuls, nous allons les subir tous. Parce que quand ça chauffe au Gabon, et nous sommes tous des contemporains, que ce soit des pédégistes, nous tous, on est dans l'insécurité. Donc, pour les intérêts personnels, pour les intérêts ethniques, on veut mettre le pays en danger. Ça n'engage que même. Je leur dis, bonne chance. Mais ce que je retiens, c'est que ils ont dit que ce qui se passe chez les autres